Éric de Ritmaten, avec le président Macron, c'est vrai qu'on est habitué à des annonces qui ne sont pas peut-être ou toujours suivies des faits. Et peut-être que derrière ce discours-là, hier, rien ne changera. D'autant qu'il ne reste que 2 ans de mandature pour Emmanuel Macron. Et puis, nous n'avons plus d'argent. Si on veut se réarmer, par exemple, c'est à 5 ans, 10 ans, 15 ans, on ne se réarme pas tout de suite. Oui, donc effectivement, alors ça fait peur à la gauche parce que les sacrifices, effectivement, les économies, elles pourraient être du côté du social, ou que le gouvernement se serre la ceinture. Vous voyez, enfin, il y aurait des mesures à prendre à ce niveau-là. On dépense tellement d'argent en France, on a explosé notre déficit. Donc là, oui, il y aura des sacrifices. Et sur ce point, Macron a raison. Il faudra peut-être faire des réformes structurelles pour dégager de l'argent par ailleurs et financer la défense. Mais sinon, qu'est-ce qui va se passer ? Les impôts des entreprises augmentent. Vous savez, hier, j'étais chez Dassault hier matin pour les résultats de l'entreprise. Bon, ils font des bons bénéfices, mais vous vous rendez compte que leur impôt va passer de 25%. 25%, c'était le taux qui avait été décidé par Bruno Le Maire. Va passer de 25% à 35%. Voilà en France où on en est. Mais parce que c'est la fameuse contribution. Oui, les impôts des entreprises au-dessus d'un certain niveau. Les grandes entreprises françaises qui dégagent un certain bénéfice ils dégagent combien là, ils ont dégagé pas loin de 800 millions d'euros de bénéfices hier. Donc, et c'est au-delà de combien qu'on passe de 25 à 35%? Alors là, je peux pas vous donner précisément, mais c'est au-dessus de 500 millions d'euros à préciser. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui ont des petites entreprises. Non, ça concerne pas les PME. Mais voilà, les PME, ils sont en train de nous écouter. Là, on reste à 25%. Parce qu'il y a 2 taux qu'il faut rappeler pour ceux qui ont des entreprises, c'est 25% impôt sur les sociétés et dividendes, c'est 30%. C'est ce qu'on appelle la flat tax. C'est ça. Bon, tout ça, ça ne bouge pas. Non, 25% et 30%. Donc c'est important de le préciser. Donc ce sont les grandes entreprises, mais bon, elles font énormément de bénéfices. Hier, il y a eu l'annonce des résultats du CAC 40. Ça représente pas mal de milliards quand même. Donc c'est vrai que les entreprises ont cartonné un peu moins qu'en 2023, mais en 2024, c'était une très bonne année. Donc Dassault, et ça, c'est temporaire, c'est une année après. C'est ce qu'a dit Éric Lombard, le ministre de l'économie. Vous savez très bien que les impôts, en général, c'est fait pour durer. Oui, c'est donc sûr. C'est le risque. Et c'est pas rien de passer de 25 à 35%. Alors évidemment, ceux qui connaissent rien à rien, et il y en a beaucoup, ils vont dire, ils gagnent assez d'argent comme ça, Dassault, c'est pas très grave, ils vont payer plus d'impôts. C'est ce qu'ils diront. Bien évidemment, j'imagine que la France Insoumise, c'est ce que dira la France Insoumise. Exactement. Faut être un peu plus subtil parfois. Alors après, où trouver l'argent, vous posiez la question. Est-ce que vous seriez prêt, vous, par exemple, Pascal, à mettre une partie de vos économies pour la défense nationale ? Je n'ai pas d'économie. Bon, d'accord. Comme ça, même si vous avez un livret de caisse d'épargne, vous avez le livret A. Je n'ai pas de livret. Mais j'ai jamais eu de livret de caisse d'épargne. Donc ça, comme ça, c'est un truc que je n'ai jamais eu. Ni économie, ni livret de caisse d'épargne. Je vous pose la question parce que... Mais demandez à Géraldine, vous êtes prête à mettre vos économies dans la guerre ? Écoutez, peut-être une petite partie, oui, pour aider le pays, oui. Ça dépend du rendement aussi. Non, ça la fait rire. Pour aider le pays. Non, c'est comme, tu lui demanderais si elle veut une tarte aux pommes pour ce midi. Mais mademoiselle, non, mais oui, mais est-ce que vous voulez investir ? Une partie, oui, peut-être. Oui. Combien ? 10 euros ? 15 euros ? Non. Je vais demander à mon banquier ce qu'il me conseille. Ah oui, parce qu'il y a tellement d'argent qu'elle ne sait pas les économies qu'elle a. Il faut quand même trouver... J'ai eu rendez-vous avec lui la semaine dernière, il m'a dit... Ah oui, moi il me conseille de me déplacer. Vous savez qu'en fait, les Français ont beaucoup d'argent d'économie. C'est vrai ? C'est considérable. Vous n'allez pas me croire. 6 000 milliards d'économies. Je parle que des particuliers, avec les plans épargne en action. Les 6 000 milliards, un chiffre chasse l'autre. Moi, 6 000 milliards, c'est... Le budget de la France, c'est combien ? Le budget de la France, c'est 350 milliards. Bon, donc c'est 20 fois quasiment le budget de la France en économie. Ouais. Et la dette de la France, aujourd'hui, on a 3 000 milliards de dettes. Donc si on prend les économies des Français... on pourrait rembourser la dette largement. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire, ça m'arrange parce que j'ai pas d'économie. Vous vous rappelez de Georges Marchès qui disait « je prends tout ». Vous vous souvenez du chiffre ? 40 000 francs. C'était pas beaucoup. 40 000 francs, c'était beaucoup en 80, 40 000 francs. Quand tu gagnais 40 000 francs par mois. 40 000 francs par mois, c'est-à-dire 5 ou 6 000 euros d'aujourd'hui, mais avec évidemment avec l'inflation. Et il disait, au-dessus de 40 000 francs, je prends tout. Donc c'était 100%. Il y aura un auditeur qui... Eric, reste avec nous encore pendant quelques temps. Eh bien, c'est parfait. Il est 11h26. Vous pouvez poser des questions. Qui va poser des questions ? C'est Christophe, je crois, qui sera là, notre ami chauffeur routier. Tout à fait. Merci beaucoup à tous. Et bonjour Christophe. Bonjour Pascal, bonjour à toute l'équipe. Vous êtes où là en ce moment ? Là, je suis à Porte de Bercy.
porte de Bercy. Ah bah, si vous vouliez arriver jusqu'à nous, je pense que vous arriveriez en milieu d'après-midi. Parce que hier, il y a quelqu'un qui a mis pour faire, je ne sais plus qui était. C'est Mathieu Vallet qui me disait Roissy, Charles de Gaulle. 1h45. Ouais, 1h45, Roissy, Charles de Gaulle. Bon, il y a 40 km. Que voulez-vous nous dire, Christophe? Vous avez écouté le président de la République, qu'en avez-vous pensé? Alors non, déjà, je l'écoute pas, mais après j'ai eu les comptes rendus, mais lui, je le regarde pas, puis je l'écoute pas. Mais Monsieur Macron, qui décide d'aller faire la guerre à Poutine, mais franchement, c'est à mourir de rire, quoi. Il arrive déjà même pas à expulser des OQTF en France. Et il veut aller faire la guerre à Poutine, mais la Russie, Poutine, il n'a pas besoin de l'Europe. Hein. La Russie, elle est beaucoup plus grande que l'Europe, donc il s'en fout de l'Europe. Hein. Et puis Macron, au lieu de se mettre en tant que chef de guerre, il ferait mieux de s'occuper de la France déjà, d'expulser les terroristes qui tuent nos enfants et puis qui violent nos femmes. Ça serait déjà plus raisonnable. Faut peut-être pas. L'Ukraine, moi personnellement, j'en ai rien à foutre de l'Ukraine. Bon, Christophe, pardonnez-moi, Christophe. Alors là, d'abord, ce que vous dites est inadmissible. Je peux pas vous dire autre chose. On peut pas dire qu'on se moque de millions de gens, en tout cas de centaines de milliers de gens qui sont dans une situation catastrophique. Certains sont morts, des familles sont tuées, etc. Je peux pas vous laisser dire ça à l'antenne. D'abord, ce n'est ni charitable. On entre dans une période de carême. C'est pas charitable, c'est pas chrétien. Mais on peut pas dire ça. On peut pas dire je me fiche de ça. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Et bon, donc le modérateur, comme on dit que je suis, est obligé d'intervenir. Et puis c'est caricatural, évidemment, de dire nos femmes violées. Bon, moi j'entends ce discours, mais là, on est quand même sur une antenne radio. On n'est pas pardonnez-moi, c'est un peu péjoratif ce que je veux dire, mais on n'est pas au café, vous voyez. Et même au café, je pense qu'on s'exprime pas comme ça. Donc faut quand même la liberté d'expression, bien sûr, elle est totale et c'est intéressant d'écouter tous les auditeurs, mais faut construire quand même peut-être quelque chose qui puisse s'entendre, cher Christophe, parce qu'autrement, si vous dites j'en ai rien à ce que vous avez dit sur l'Ukraine, comprenez, c'est pas, il y a peut-être des familles ukrainiennes qui nous écoutent, sont choquées d'entendre ça d'un Français. Il y a une forme de solidarité à avoir. Mais monsieur, c'est ça que je veux vous dire. Et je veux pas être dans le rôle de celui qui donne des leçons. C'est pas agréable non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas meilleur qu'un autre. Mais monsieur Pro, il y a plein de Français qui pensent comme ça aujourd'hui. Les Français aujourd'hui, ce que vous comprenez pas, c'est que les Français, alors peut-être vous à votre niveau vous le voyez pas parce que je pense que votre vie à vous elle est autre chose que celle des Français de gens moyens. Mais vous avez raison que je suis privilégié, bien sûr. Les Français aujourd'hui, monsieur Pro, les Français aujourd'hui, ils sont en train de crever. Ils ont plus rien à la fin du mois, ils ont plus rien à manger. Le 15 du mois, ils sont en train de crever. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent de l'Ukraine? Là aujourd'hui, on est en train de se faire tuer par des terroristes. C'est ce que vous vous rendez compte de ça? C'est ça le problème en France aujourd'hui. Christophe, alors d'abord, moi je veux bien qu'on parle, mais il faut garder raison. Il y a régulièrement des attaques sur notre sol. Vous dites terroristes, des attaques au couteau, d'un attentat terroriste. Heureusement, il n'y en a pas tous les 4 matins, et un attentat terroriste qui est organisé comme l'était le Bataclan. Convenez que ça n'arrive pas, et c'est tant mieux. Mais j'entends ce que vous dites, qui est une souffrance. J'entends ce que vous dites, que les Français soient en difficulté financière. J'entends aussi. Là où vous avez raison, c'est que moi, ça m'est bien facile, sur mon siège, dans un studio d'Europe 1, et en tant que privilégié, bien sûr, d'un système. Vous avez parfaitement raison. Bien sûr, je ne suis pas confronté à cette réalité que vous vivez. Peut-être vous, d'ailleurs, peut-être la vivez-vous vous-même, mais vous êtes quand même salarié. Donc quand vous dites vous n'avez plus un centime à la fin du mois, ça vous concerne vous également, Christophe? Mais pas moi spécialement, mais je vous dis aujourd'hui, le Français qui travaille normalement, qui a un salaire de base qui est on va dire au-dessus de la moyenne, mais c'est catastrophe. Mais alors c'est difficile. Mais vous, par exemple, vous êtes chauffeur routier, vous vivez seul ou vous êtes en famille? Non, moi je vis tout seul, moi. Bon, donc vous avez quand même. Donc vous avez un salaire. Bon, quel âge vous avez, Christophe? Parce que moi j'aime bien. 54 ans. Bon, c'est indiscret de vous demander votre salaire comme chauffeur routier? Non, mais je vous l'ai déjà dit, mon salaire. J'ai 2500 € net.
Bon, et donc, est-ce qu'à la fin du mois, vos 2500 € net, est-ce que vous avez le sentiment que vous pouvez d'abord vivre, mais que vous avez le droit au superflu, que vous pouvez partir en vacances de temps en temps, que vous pouvez faire quelques loisirs, pourquoi pas déjeuner, cinéma, que sais-je, et est-ce que vous avez ce sentiment, ou est-ce que vous avez le sentiment que votre vie à 54 ans est plus dure que lorsque vous aviez, par exemple, 44 ans ou 34 ans? Ah bah, ma vie d'aujourd'hui, elle est même pas comparable à celle que j'avais il y a 20 ans. Vous voyez? Donc c'est pas compliqué, c'est même pas comparable. Mais parce à tout que niveau, hein, au niveau bien-être, au niveau à tout niveau, c'est même pas comparable. Mais parce que vous gagnez en valeur vous gagnez moins votre vie, ou parce que la vie a augmenté alors que vous êtes resté effectivement chauffeur routier? Vous étiez chauffeur routier déjà il y a 20 ans? J'étais dans le même domaine, j'étais dans les travaux publics, j'étais conducteur d'engin, mais vous considérez que vous avez toujours été dans un salaire, j'imagine, en progression, parce que il y a 20 ans, quand même, vous étiez sans doute à un niveau qui n'était pas forcément le même qu'aujourd'hui. Il était a priori plus bas, plus le temps passe dans la vie professionnelle. Monsieur Pro, aujourd'hui, je gagne 2500 € net. Oui. Il y a 20 ans, je gagnais 3005. Mais alors, comment vous expliquez ça? C'est parce que vous aviez un accident professionnel? Non. Ce qui peut arriver dans la vie. Des charges. Non, mais j'ai eu une opération en 2023 assez importante. D'ailleurs, c'est là que je me suis rendu compte qu'en France, fallait pas être malade, en fait. Hein, parce que de 2500 €, je me suis retrouvé à 900 € pendant 7 mois. Hein, avec un loyer de 750 €. Bon, on va pas entrer forcément dans le détail de tout ça, mais bon. Il y a 20 ans, j'étais heureux. Ouais, j'étais heureux. Il y a 20 ans, j'étais heureux. Bon, et aujourd'hui, alors, mais vous avez répondu à ma question. Vous pouvez quand même, avec ces 2500 €, je sais pas si vous êtes propriétaire ou locataire. Est-ce que vous avez non, je suis locataire. Bon, vous habitez dans quelle ville? J'habite à Grette-Saint-Mavilliers, dans le 77. Bon, 77. Bon, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir de pouvoir quand même? Est-ce que l'année dernière, par exemple, vous êtes parti en vacances? Est-ce que vous avez eu les moyens de partir en vacances, ou est-ce que c'était impossible? Ça, c'est important. Non. Moi, je pars pas en vacances. Je pars plus en week-end qu'en vacances. Bon, j'entends ce que vous dites, et je vous assure, Christophe, je sais bien que la vie des uns et des autres est souvent plus dure que la vie que nous avons, nous, dans un studio de télévision, où effectivement les salaires d'un journaliste sont supérieurs à celui que vous venez de dire. Donc vraiment, j'entends tout à fait ça. Après, j'en vis pas. Hein, je sais bien. Rien ne nous empêche de faire pareil. Faut-il pouvoir le faire? Oui, c'est pas, vous savez, c'est pas très. Il y a des choses qui peuvent être très difficiles, mais être journaliste, la profession est ouverte à beaucoup de gens, et beaucoup de gens peuvent être journalistes. Il y a des métiers, je pense, qui sont plus difficiles, sans doute, d'accès. C'est plus difficile, je pense, d'être un neurologue ou d'être. Pourquoi vous souriez? C'est vrai qu'il faut faire plus d'études. C'est plus difficile, scientifique, on va dire. A priori, quand même, et c'est une trajectoire qui peut être plus longue. Bon, il est 11h41. Je remercie beaucoup Christophe, qui était un peu virulent. Et j'espère qu'il ne m'en veut pas d'avoir rectifié 2-3 choses. On marque une pause et puis on revient. Pourquoi pas? Bonne journée, Christophe. Bonne journée à vous. Merci. Évidemment, par exemple, Christophe, tout à l'heure, qui parlait de pouvoir d'achat et de la difficulté de vivre. Et ça, je l'entends. Alors, est-ce qu'on peut mesurer ça? Est-ce qu'on peut mesurer, Éric de Ritmaten, par des indicateurs précis qu'aujourd'hui, on vit moins bien qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans? Il y en a en tout cas 2. D'abord, l'évolution des charges sociales, on appelle ça les cotisations sociales, qui ont évolué considérablement. Elles représentent, c'est les plus fortes cotisations sociales de tous les pays de l'OCDE. C'est la France est au top. Et vous savez très bien qu'on vous prend pratiquement 37% de votre salaire en cotisations sociales. Alors, je regardais les cotisations patronales. Les 37%? Oui. Les cotisations pour le salarié. Mais par rapport au brut, entre le brut et le net, il n'y a pas 37% de différence. L'ensemble des charges qui pèsent sur votre vie quotidienne, ça représente pratiquement 37%. Ou même, on dit même la moitié parfois. Mais qu'est-ce que vous parlez? Pardonnez-moi, je ne comprends pas. Sur mon salaire, entre mon brut et mon net, j'ai combien de différence? Vous avez aussi les cotisations du patron. Donc si vous regardez ce que... Non, mais attendez, sur mon salaire, sur ma fiche de salaire, je sais le patron. Lorsque notre auditeur parlait de 2500 € net,
Le patron en a sorti 5000. Mais je me fiche du patron, en l'occurrence. Je l'adore, le patron. Mais là, ce que je veux, c'est moi qui paye. Ma question, c'est moi. C'est variable. Ça dépend sur le SMIC, ça dépend de votre salaire. Mais en moyenne, si vous voulez, si vous prenez la Sécu, la retraite et le chômage, en gros, c'est entre 20 et 25% et pourquoi vous dites 37% Parce qu'après, vous avez d'autres charges qui viennent par la suite. Vous avez les mutuelles, par exemple, qui sont les mutuelles complémentaires. Ça peut valoir très cher, notamment quand vous êtes retraité. Je peux vous dire que c'est différent des contrats. Voilà. Bon, mais je voulais juste vous donner un comparatif aussi sur ce que sort le patron. Le patron, sur un salaire, il va sortir en France 26%. Ça va lui coûter, par rapport au salaire, par rapport à l'argent qu'il décaisse, il va retirer 26% de cotisation. En Allemagne, ils vont en sortir 16%. Aux États-Unis, ils vont en sortir 7%. Vous voyez la différence ? C'est pour ça qu'on a le sentiment de gagner moins en net. Sauf qu'aux États-Unis, si vous allez à l'hôpital ou si vous allez chez le médecin, là, ça vous coûte très très cher. Ça, c'est la première chose. Effectivement. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Mais et puis il y a cet impôt de 9 ou 10% qu'avait imaginé Michel Rocard, et puis qui est resté à la CSG-CRDS. La CSG. On est d'accord que la CSG, c'est 10% sur votre salaire au départ. Oui, c'est ça. Oui, tout à 10%. Fait. Plus la CRDS, vous arrivez à 19 et quelques. Donc c'est vraiment, c'est vrai que c'est un scandale. Mais bon. Alors ça, c'est le premier paramètre, c'est les charges sociales, les cotisations sociales. Et le deuxième, et ça, je pense que tout le monde est d'accord, c'est le poids de l'immobilier aujourd'hui. Être locataire. C'est vrai partout dans le monde, ça. C'est vrai partout en Europe. Dans les grandes villes, oui. Dans les grandes villes, oui. À Madrid, à Londres, partout. Mais en tout cas, il y a une dégradation du niveau de vie à cause du coût des loyers. Et ça devient vraiment très très compliqué, même pour l'achat d'un logement. Il y a eu on a fait croire aux Français qu'il n'y avait pas d'inflation pendant quelques années, mais en fait l'inflation, elle est au niveau de l'immobilier. Les prix du mètre carré se sont envolés. Alors ça a été compensé grâce à des taux qui étaient bas, mais c'est plus le cas. Et bon, ça rebaisse un peu, mais ça reste quand même élevé. Bon, je vous remercie Éric de Ritmaten.